communautaire Pierre de Sorel. C'est un de mes moments radio de la semaine préférés. Mathieu, avec nous. Salut. Salut. On a Jean-Luc Pullings, qui est coordonnateur d'Action Chômage Pierre de Sorel. Bonjour, Salut Alex. Jean-Luc. Bonjour. Content de te retrouver. Hein? Merci. Évidemment, Ouais, tu moi viens aussi, ouais. quand même assez régulièrement dans cette chronique. Quand même. Et là, disons que le sujet est tout indiqué parce que on regarde tous le mois de mars arriver, puis ces tarifs qui pourraient tomber par le gouvernement de Donald Trump. Et donc, l'impact que pourraient avoir ces tarifs, c'est tentaculaire parce que c'est plusieurs sphères de notre société qui pourraient en être malheureusement affligées. Est-ce qu'on peut dire que, disons, toi, dans ta position, les travailleurs pourraient peut-être, ceux qui pourraient peut-être malheureusement perdre leur emploi, ça va faire beaucoup de boulot pour vous autres, là? Oui, en fait, c'est ça. Disons, premièrement, c'est sûr que si on regarde l'impact que ça va créer au niveau des entreprises elles-mêmes, donc ça se répercute sur les pertes d'emploi. Quand on regarde un petit peu, puis je reprends les paroles de mon collègue Milan Bernard dans l'entrevue du 11 février avec Annie Desrochers à Radio-Canada, dans les médias, les gouvernements, les élus de toute allégeance, finalement, dans le fond, on se préoccupe un petit peu moins de la question des chômeurs ou des travailleurs. On parle davantage des entreprises et on s'intéresse donc plus au milieu des affaires. Fait qu'il parle moins de l'impact sur les personnes. Puis ça, c'est important de parler d'impact sur les personnes. Qu'est-ce que ça va avoir les tarifs, finalement, de M. Trump, qu'il se réveille le soir et il dit, finalement, demain, on va faire telle ou telle chose. Et on sait fort bien que les fourchettes estimées de perte d'emploi dans les provinces les plus importantes, Québec, Ontario, les provinces de l'Ouest, c'est quand même des pertes possible et assez évident de 100 000 emplois par province. C'est ce que François Legault disait, là, notamment 100 000 emplois, c'est ce qu'il estimait. Là. C'est fondé. C'est sûr qu'on voit la réaction des gouvernements pour dire on va faire quelque chose pour, évidemment, avoir une réponse plus forte. On parle justement, là, d'ailleurs, hier, de la visite à Contrecœur, etc. Oui, ça nous place en bonne opposition aux Américains, même si c'est un petit peu plus à long terme. Les grandes centrales syndicales sont plus sensibles, évidemment, à ce qui se passe chez les travailleurs, puisque, évidemment, ils nous ont toujours aussi appuyés avec le temps dans nos revendications. Mais là, on dit souvent, puis c'est ce qu'on a dit depuis un mois, qu'on entend parler de ces, impacts des tarifs douaniers. On dit qu'il faut se préparer, il faut essayer aussi de ne plus être dépendant des Américains. Exactement. Mais comment, dans le cas des travailleurs, comment solutionner les choses? C'est quoi les avenues qu'on a? Il faut revenir sur la question fondamentale. C'est est-ce qu'on est prêt à soutenir les personnes comme telles qui perdront leur emploi par filet social, donc pour soutenir les chômeurs, bien sûr, là, parce qu'on sait fort bien qu'avec la COVID-19, le système s'était effondré totalement. C'était de l'improvisation, on s'en souvient. La question fondamentale, la question suivante, est-ce que le gouvernement est prêt à faire face à ça? On pose la question, on sait y répondre. On en doute dans les circonstances. Donc, on devrait avoir la certitude qu'un système est assez solide, robuste pour soutenir les gens, parce qu'on aura une affluence, c'est sûr, évidemment, au niveau des pertes d'emploi créées par ce qui nous est imposé de l'autre côté. C'est parce que c'est sûr que aussi, déjà, il y a un délai, tu en as déjà parlé, pour avoir notre chômage. Donc là, s'il y a 100 000 personnes, il y a 100 000 emplois, là, je veux dire, ça va venir alourdir le système déjà pour aider nos gens. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, il faut se souvenir quand même de la COVID-19, on avait bâti ça un peu comme on bâtit un avion en plein vol, finalement, n'importe comment, puis on a vu le résultat. Mais il y a des remèdes pour les déficiences. C'est quoi les remèdes? On en parle 2 quand même seulement. C'est donc alléger les problèmes d'admissibilité, donc les critères des heures assurables. Alors, soit on parle du 700 heures, on devrait avoir 420 heures pour tout le monde, ou les ajuster en fonction travailleurs à temps partiel, etc. On en a déjà parlé dans une chronique précédente. Et 2, réduire la sévérité du système, car c'est au Canada qu'on a le système le plus sévère au monde, pas juste en Amérique du Nord ou ici alentour. Donc ça, c'est une chose. Ce qui est idéal, urgent, c'est une réforme en profondeur. Il y a peu d'intérêt des partis actuellement dans la campagne électorale. Il y en a eu peu avec le temps. C'est sûr qu'à l'automne passé, on avait le Bloc québécois qui, de leur côté, avait essayé de présenter un projet de loi. On sait ce qui est arrivé. Abrogation, etc. Bon, ça tombe c'est prorogé, puis on s'en va vraiment en élection directement avec Mark Carney. Exactement. Alors voilà où on en est. Moi, nous, ce qu'on dit, finalement, on espère que nos revendications vont faire écho suffisamment dans le cadre de la campagne électorale ou même en dehors de ça, peu importe, pour, évidemment, qu'on s'intéresse à une refonte de l'assurance-emploi. C'est urgent, bien entendu, que ça se produise. On le souhaite parce que c'est malheureusement, ça pourrait survenir. Puis là, je le mets vraiment, tu sais, j'espère qu'on sera en mesure de l'éviter. C'est évident. Oui. Et bien sûr, je voudrais peut-être juste rappeler quelque chose, c'est nos 10 sections au Québec, on a quand même 10 sections, le Conseil national chômeurs-chômeuses, on ne cesse de s'activer d'être présent sur toutes les tribunes. Alors, il ne faut pas lâcher.
que ça soit juste à cause des tarifs de Donald Trump, aussi, même s'il n'y en avait pas, il faut continuer d'être présent. Donc, il ne faut pas lâcher. Et c'est pour ça qu'on est là. Si les gens ont des problèmes, même pour obtenir la prestation ou quoi que ce soit, ils nous contactent à ce moment-là, définitivement. Donc, 450-556-1224. Et sinon, là, il y a la page Facebook aussi. Oui, aussi. On publie également des capsules sur différents sujets, bien sûr, pour aider les chômeurs-chômeuses, bien entendu. Oui, et info art commercial acpierre-de-sorel.ca. Meilleur moyen pour nous rejoindre aussi. Action. Donc, tout à fait. Chômage. Merci beaucoup, mon cher Jean-Luc. Toujours très éclairant et c'est bien vulgarisé. Je me tourne vers Mathieu parce qu'on est dans la semaine de l'inclusion sociale. Tu as d'ailleurs ton magnifique chandail. Exactement, j'ai mon chandail main dans la main. C'est la semaine d'inclusion sociale cette semaine. Toute la semaine, vous pouvez remplir le quiz qui était dans le journal Les Deux Rives la semaine dernière. Le site Internet qui va être sur l'application Facebook aujourd'hui sur la page de la CDC. Sinon, suivez la table de développement social sur Facebook. Puis demain, mercredi, 13h, à la Porte du Passant, il faut aller répondre au quiz, puis il y a des prix à gagner. Donc, c'est ouvert à tous et toutes. Alors, invitation. Puis, on aura plus tard cette semaine aussi Corinne qui est justement derrière cette semaine de la table. Puis, on sera en mesure de aussi en apprendre davantage sur cette semaine. Puis, ce sera possible là, en continuité, je pense, Mathieu, de faire le quiz aussi. Exactement, c'est toujours possible de le faire en ligne. Puis, demain, c'est le dîner du préfet de la MRC. Ça se pourrait que certaines personnes portent un beau chandail main dans la main. On le souhaite. C'est une belle façon, justement, de pouvoir se montrer solidaire dans des actions, dans les apparitions publiques comme ça de nos élus. Passez une magnifique